Salut les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. On y va, c'est parti. Que vous réserve ce mois de novembre, les Gémeaux? Alors on va regarder donc déjà le général. Alors, le Gémeaux pour novembre 2023. Bon. Alors, on commence par mains et poings liés. Ici, on a le chakra du troisième œil. On a le chemin du temple. On a la stratégie. Et ici, on nous parle de contrat. Ok, alors. Alors au centre, on a le chemin du temple. Donc, vous allez peut-être être amené à aller en vous pour trouver les réponses. Aller chercher peut-être aussi dans l'invisible. D'ouvrir les yeux sur certaines situations. Ici, on parle de mains et poings liés. Donc, il y a peut-être des choses qui vous bloquent dans votre vie. On vous demande de faire preuve de stratégie, d'agir de façon stratégique. On nous parle aussi de contrats. Donc, est-ce que y a des contrats à revoir, des contrats à signer? Est-ce que ça arrive vers vous sur ce mois de novembre? On va aller creuser un petit peu tout ça. Allez, pour les Gémeaux sur novembre 2023. Alors, sur les mains et poings liés. Alors, ici, on vous parle de correspondance. Ok. Allez, sur le troisième œil, on vous parle de clairvoyance. On continue. Alors, on a des compromis. On a la loi. Waouh! Dis donc. Et sur le contrat, on a la tranquillité et le boomerang. Alors, il y a des choses ici qui reviennent à vous concernant des contrats, des signatures. On voit ici, on parle de loi. Il y a l'équilibre qui se refait, on voit ici, donc sur la loi on a la balance ici, et puis on a encore la balance ici sur les compromis. Il y a des choses peut-être ouais, au niveau de la loi, vous allez peut-être passer devant le juge, je ne sais pas, pour certains, pourquoi pas. En tous les cas, on a de la correspondance ici. On est obligé de passer par des moyens de télécommunication, donc des appels, des mails, pour sortir d'une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Vous le savez, c'est des choses peut-être que vous mettez de côté déjà depuis un certain temps. Et là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de faire ce qu'il y a à faire, de trouver des compromis. Bon, je ne sais pas trop dans quel domaine, on va aller creuser après, mais on voit qu'il y a des choses, des espèces de choses à mettre en place, là, non, pas des espèces, des démarches à faire, à mettre en place. Là, c'est le moment, quoi. Parce que ça revient à vous aussi. J'ai fait les taureaux juste avant et on voyait qu'ils étaient dans un schéma répétitif, et là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que là c'est le moment de régler vos affaires, de régler vos histoires, peu importe le domaine, mais on voit qu'il va falloir affronter ce qui est là devant vous. Voilà. Régler les problèmes. Allez. On continue pour les Gémeaux. Alors, on vous parle de famille, d'héritage, et on a les cartes du procès. Bon, ok.
Alors, vous auriez tendance à laisser faire un peu les choses, quoi. Mais non, sur ce mois de novembre, on vous dit vraiment de passer à l'action. C'est là, c'est devant vous. Vous pouvez plus reculer. Il y a une situation qui arrive à vous et vous pouvez plus reculer sur le mois de novembre. Allez, on continue. Donc pour les Gémeaux, sur ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. Alors, ici, on vous parle d'amitié. Une dernière carte. Non, non, j'en ai trop. Et ici, on vous parle de sagesse. Bon, vous êtes poussé quand même par un ami, quelqu'un qui vous dit, mais non, c'est là, hein, il faut y aller. Quelqu'un de très proche qui vous dit, ben, il faut y aller, il faut régler ses papiers, il faut régler ses documents. Voilà, on voit qu'il y a... Voilà, on parle ici, donc je parle de papier parce que l'héritage, il y a des choses à signer, on parle de contrat, on parle de... Ouais, on parle de procès. Bon, les Gémeaux, je sais pas exactement ce qui se passe dans votre vie, parce qu'en plus c'est du général, mais en tous les cas, il y a des choses ici qui peuvent plus attendre. Voilà, ça peut plus attendre. Donc ça doit être réglé maintenant. Au mois de novembre, on y va. Allez, je vous mets en pause, je reviens tout de suite pour le reste du tirage. Je range mes cartes. Allez, c'est parti. Donc on va voir dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de novembre? Alors, ici, on vous parle de réunion. Je vais faire toute la ligne et puis on verra à la fin. On a la séparation. Ok. Bah dis donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Réunion, séparation, retrouvailles. Oh, vous savez ce que vous voulez ou pas? Ah, c'est trop drôle. Ok. Le passé. Et on a la passion ici. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Donc on voit ici, hein, on vous parle de réunion, de retrouver quelqu'un après une séparation. Vous retrouvez quelqu'un du passé ici. On vous demande une passion du passé. Il y a quelqu'un ici, vous retrouvez quelqu'un ici de votre passé. Avec qui vous avez été donc séparés, mais attention, alors on vous dit d'être stratégique, de garder la tête sur les épaules évidemment. Alors par rapport à cette séparation, vous le saviez quoi, vous le saviez qu'il allait y avoir cette séparation. Bon, ça ne me parle pas plus, mais en tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On va essayer de développer un petit peu tout ça. Alors, des fois, ça plaît, hein, quand on parle d'un ex ou d'une ex qui revient. Voilà, peut-être que vous, c'est ce que vous attendez. Mais des fois aussi, cette personne revient dans votre vie pour régler une situation du passé. Pour voir si vraiment le dossier, le contrat est terminé et clôturé, vous voyez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Rencontre par le travail. D'accord. Alors, pour certains Gémeaux, vous pourriez faire une rencontre par le travail, puisque ici, on a les réunions. Donc, c'est peut-être... c'est possible. Donc, on vous parle aussi d'une personne divorcée sur la séparation. Donc, est-ce que ça peut aussi parler de vous
vous êtes en train de vivre une séparation, ou vous êtes une personne qui a divorcé. Voilà, ça, ou vous faites la rencontre de quelqu'un qui vient de se séparer. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On n'oublie pas que c'est du général ici. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Alors, sur les retrouvailles, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, sur des retrouvailles, on nous parle ici de blocage matériel et financier. Ok, oups. Alors, on vous dit que vous êtes dans le mensonge par rapport au passé. Donc, est-ce que... alors, pourquoi vous vous mentez par rapport à cette relation du passé? Et on a ici blocage des mémoires karmiques. Blocage mémoire karmique. Ok. Je pense que vraiment, pour ceux à qui ça parle des retrouvailles avec quelqu'un du passé, il y a vraiment, en fait, finalement, c'est une relation karmique. Hein, il y a quelque chose donc à régulariser de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces retrouvailles. Voilà. Je pense que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y a quelque chose à clôturer par rapport à une relation karmique. Allez, on continue ici. Alors, sentiment romantique. Ici, vous avez la confiance. Oups. Relation karmique. Voilà, comme ça, on a la confirmation. Pour ceux à qui ça parle, là, le retour de quelqu'un du passé, on vous confirme que c'est une relation karmique. Il y a quelque chose à terminer avec cette personne. Ouh là là. Alors, ici, on vous parle d'enfants et conversation de cœur à cœur. Bon, il y a une discussion sérieuse de cœur à cœur à avoir avec cette personne. Ici, on nous parle d'enfants. Donc, je pense que il va falloir, voyez, mettre votre mental de côté, hein, et puis agir comme un enfant, et puis avoir une discussion de cœur à cœur. Voilà, tout simplement pour pouvoir passer à autre chose. Bon, à vous de voir. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux, dans le sentimental pour ce mois de novembre? Ouh là là. Alors, on vous parle de trahison. Et cette trahison, ici, on vous dit que clairement que c'était un cadeau pour vous. Hein. C'était pour vous faire comprendre certaines choses. Alors là, on nous parle de sexualité. On vous parle de sexualité. Hop là. Il pourrait y avoir de nouveau de la sexualité avec cette personne. Voilà, il y a des retrouvailles. C'est possible. Maintenant, il va bien falloir garder les pieds sur terre. Hein, et peser le pour et le contre et ne pas retomber finalement dans un nœud karmique. Travaillez sur vous, les Gémeaux. Ça vous demande de ne pas rester dans l'émotionnel, de vraiment rester... voilà, c'est une relation qui doit se terminer. Alors oui, pour certains, ça peut aller jusqu'à une relation sexuelle, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Mais vous devez en passer par là. Surtout ne pas vous trahir à nouveau, ne pas retomber dans cette relation. Vous avez l'impression qu'en fait, même si vous essayez d'oublier cette personne, paf, on vous la remet dans votre vie. Oui, parce qu'il y a encore des choses à régler. Il y a des choses à comprendre et à régler par rapport à cette personne. Ah ben voilà, on a la carte de la fatalité. Ici, on a l'émotionnel, on a le déplacement aussi. Ça peut vous parler
dans ce sens-là. En tous les cas, vous êtes vraiment encouragé et appuyé. De toute façon, on vous lâche pas là. On vous lâche pas. Donc on a l'amour. On a la renommée et la naissance. Vous savez, si par exemple c'est une relation karmique et qu'il y a des choses donc à libérer, et bien après, une fois que ça sera nettoyé, peut-être que ça pourra repartir avec de bonnes bases, sur de bonnes bases avec cette personne. À vous de voir. De toute façon, après, c'est à vous de choisir, mais ça peut apaiser des relations. Là, on voit quand même que c'est quelqu'un qui compte énormément. On a la passion, on a l'amour, on a la sexualité, vous avez le cadeau ici. Donc peut-être que cette personne aussi, elle est récemment divorcée, séparée, je ne sais pas. Donc c'est peut-être ça qui fait que les retrouvailles, elles sont en cours. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, de faire le tri dans tout ça, quoi. Alors, je vous mets sur pause, je range mes cartes et on va voir ce que ça donne pour le professionnel. Alors, on y va. Donc, pour le professionnel, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2023, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, j'ai formation et apprentissage. Ok. Vous avez le savant, le conquérant de l'enseignement, vous avez le commerce, et pour finir, vous avez fausse promesse. Oh là là. Bon, alors comment on commence? On commence ici par formation et apprentissage. Vous avez peut-être cette sensation ou ce sentiment que vous êtes obligé de passer par une formation, un apprentissage, que vous n'avez pas le choix. C'est comme si finalement vous aviez une espèce de mise à jour à faire au niveau professionnel. Pourtant ici on vous dit que vous savez, vous voyez les choses, vous pouvez très bien vous débrouiller peut-être sans cette formation ou pour moi au niveau professionnel vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une formation, mais peut-être que pour avoir plus de légitimité, peut-être que vous allez décider de faire une formation. Alors, conquérant de l'enseignement, chemin du temple, oui, vous avez tout ça en vous. C'est comme si que vous avez appris beaucoup de choses, énormément de choses. Vous pouvez transmettre tout ce que vous avez appris au niveau professionnel à des apprentis, mais vous vous sentez pas légitime. Ici pourtant on nous parle donc de commerce, de stratégie. Vous savez exactement comment faire pour gagner de l'argent, avoir l'abondance financière, mais là on vous a peut-être trahi au niveau du travail, on vous a peut-être fait de fausses promesses, vous avez peut-être promis des contrats et finalement il n'y a rien qui s'est passé là. Donc peut-être que vous avez décidé aussi d'aller vers une réussite professionnelle seule et ne plus attendre, ne plus rien attendre des autres. C'est possible. Alors, le professionnel. Alors, on vous demande de lâcher prise. Alors, vous vous posez peut-être cette question, est-ce que je fais une formation ou pas? Est-ce que, moi j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais je pense que vous avez les capacités pour atteindre vos objectifs professionnels sans passer par une formation.
Je pense qu'il y a un gros problème de légitimité ici. Vous vous sentez... oh là là, comment on dit déjà? Ah, c'est quoi le terme? Vous ne vous sentez pas légitime. Oh, bon, ça va me revenir peut-être. On verra bien. Alors, clarté d'esprit et de cœur. On vous dit ici d'être au service de vous-même, et on a ici sous la lumière. Bon, je pense que vraiment vous allez trouver vos réponses, mais les réponses, encore une fois, je vous le dis, elles sont en vous. Et on vous a peut-être dit, on vous a peut-être... Oh là là, comment ça s'appelle ce terme là? J'arrive pas, ça m'énerve quand je trouve pas là. Un imposteur, voilà. C'était ça. Vous avez, voilà, même si vous connaissez votre travail parfaitement, ici vous vous posez la question, est-ce que je fais une formation ou pas? Parce qu'il y a un problème de légitimité, vous avez le syndrome de l'imposteur. Hein. Pas pour tout le monde évidemment, mais voilà, voilà ce qui me vient. Donc ici, vous allez quand même... ça va fonctionner, vous voyez, vous êtes plein de stratégies pour gagner de l'argent sous la lumière, donc vous êtes protégé et vous allez y arriver, hein. Et voilà, on vous le confirme, ici vous êtes sur le bon chemin. Sur les fausses promesses, les contrats, malgré tout ça, on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez, si vous avez une idée, un projet de cœur ou quelque chose comme ça, là, il faut y aller, hein, faut vous écouter. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux au niveau professionnel? Alors, vous avez l'abondance, vous avez des changements, ça arrive à vous, hein. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes dans l'hésitation, alors là on a la carte de l'hiver, bon, ça peut vous parler vraiment de la saison, hein, de cet hiver. Bon voilà, on est au mois de novembre, l'hiver c'est le mois prochain, donc ça va, hein, on respire. Mais on voit que vous allez vers cette abondance, il y a des changements, il y a des prises de conscience ici par rapport aux professionnels. Il y a des choses qui se débloquent. Alors, on vous parle de la carte du printemps et des autres. Bon. Je pense que ça se débloque sur cet hiver. Ici, on vous parle de printemps. C'est pas vraiment la saison. Hein. Mais je pense que vous démarrez votre activité sur cet hiver au printemps. Voilà, ça va cartonner. L'abondance arrive. On vous parle des autres. Bon... On va voir ce que ça dit avec le reste du tirage, mais ça peut parler aussi des autres qui vous ont fait de fausses promesses et que aujourd'hui vous avez décidé de faire cavalier seul. Allez, on y va. Alors, les Gémeaux, les professionnels, là, dans le mois de novembre. Alors ici, on vous parle d'hérédité, d'instabilité. On vous parle de maison. On vous parle de chance et du bouclier. Vous êtes protégés, mes amis Gémeaux, vous êtes protégés, vous avez la chance avec vous, vous êtes en pleine reconstruction. C'est vrai que vous êtes encore instable au niveau du projet professionnel, mais c'est en train de se mettre en place. Et ici, moi ce que je retiens ici, c'est, oui, on parle d'héritage, mais moi ce que je vois ici, c'est vraiment,
voyez cette espèce d'arbre qui est en train de... qui est là, là. On est vraiment en train d'ancrer sa réussite ou ses choix professionnels. Voilà, on est en train de mettre les choses en place. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Eh bien, ça va pas. Il y a trop de cartes en même temps, c'est pas bon. Alors, il y a beaucoup de discussions ici. Vous voyez, on retrouve encore cette histoire d'arbre ici. Et bon, on a les oiseaux, donc ça discute. Je pense que c'est une discussion là, mais intérieure. Alors, ici, on vous parle de maladie. On vous parle de l'homme et de la renommée. En fait, vous avez... Il y a peut-être ce problème que je vous parlais tout à l'heure, hein, de légitimité, le syndrome de l'imposteur. Ça vous a empêché de passer à l'action pendant très longtemps. Ça vous a mis très mal. Mais là, clairement, ben, je sais pas, à vous de vous légitimer solo, quoi, je sais pas. À vous de croire en vous et de vous donner le droit d'aller dans une direction professionnelle qui vous plaît, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a la découverte. Alors, on a l'infortune et la stérilité. Ouais, vous avez peur qu'en fait, ça fonctionne pas du tout. Hein. Pourtant, vous avez bien l'abondance. Je ne sais plus où. On a... elle est là, voilà. On a l'abondance, on a les changements. Il y a des choses qui arrivent à vous. Donc, faites-vous confiance. Et arrêtez de croire que c'est pas pour vous, que cette réussite n'est pas pour vous. Cette abondance n'est pas pour vous. Arrêtez de croire à tout ça. Et puis, voyez, on voit ici, c'est figé, là. Pourtant... je vais remettre une carte là sur les deux dernières. Vous ne croyez pas assez en vous en fait. Allez. Bah ouais, bah vous avez la protection encore. Vous êtes protégé. Et puis là, non, vous avez ça en vous quoi. Donc faites-vous confiance et foncez. Ok, bon bah c'est tout ce que je pouvais dire pour le professionnel. On va passer à la suite du tirage. Je reviens tout de suite. Allez, on y va. Donc, ce que vous avez à travailler et à libérer sur ce mois de novembre, les Gémeaux, on va voir. Alors, bah, on parle d'une guérison émotionnelle. Alors, vous allez devoir apaiser votre agitation intérieure par la méditation, évidemment, ou par des choses que vous aimez faire. Vous calmer, respirer, prendre du temps pour vous. Ici, on vous parle de chakra gorge, donc il va falloir vous exprimer, dire ce que vous voulez vraiment. Travailler sur votre blessure d'abandon. Et puis, vous avez le karma familial ici, à travailler. Voilà. Bah écoutez, ça en fait des choses ici à travailler, hein. Mais bah voilà, c'est possible, hein, si ça sort. Bon, vous pouvez pas faire ça en un mois, mais au moins commencer ou continuer. Alors, on y va pour votre petit message lumière pour ce mois de novembre. Allez, non, je vais prendre ici. Alors, c'est je m'affirme.
Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Voilà, voilà. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien, si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.